Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Pour lutter contre la dégradation des sols en Afrique de l'Ouest, Wascal vient de lancer le projet Upscalers. Il a pour ambition de faire face aux effets du changement climatique et cela à travers la mise en œuvre d'idées de recherche-développement pour une agriculture climato-intelligente et innovante. Koudougou en tolérance zéro, c'est la déclaration qui doit sanctionner la rencontre des sages-femmes et maïticiens d'État du Burkina Faso. Ils sont réunis à Koudougou pour élaborer une stratégie de lutte contre les mutilations génitales féminines. La structure Wascal a lancé un projet contre la dégradation des sols en Afrique de l'Ouest. Le projet Upscalers devrait permettre de faire face aux défis du changement climatique et ce, en mettant en œuvre des idées de recherche-développement pour une agriculture climato-intelligente et surtout innovante. Reportage Paul David Bambara et Eleonore Ouedraogo Yerbanga. Les stratégies mises en œuvre en matière d'agriculture et d'élevage par les pays de l'Afrique de l'Ouest qui partagent les bassins de la Volta et du Niger sont menacés par la dégradation des sols. À cette menace s'ajoute la variabilité accrue de la pluviométrie et le réchauffement climatique. Pour trouver des solutions durables, Wascal lance aujourd'hui un projet qui intensifie la production végétale et minimise l'effet des gaz à effet de serre. Vous avez la production végétale d'un côté, la production animale de l'autre. Les deux se parlent dans un système intégré pour minimiser ou recycler les gaz à effet de serre. L'un des objectifs principaux de ce projet, c'est de vulgariser les bonnes pratiques et donc les mettre à grande échelle. Cet atelier de lancement du projet invite les participants venus des pays concernés à des échanges sur les objectifs du projet. Les différents acteurs vont se retrouver autour de la table pour discuter, réviser les activités, discuter surtout des protocoles d'expérimentation et définir en termes plus clairs les résultats qui sont attendus. Wascal s'appuie sur trois piliers. La recherche, le deuxième c'est les services climatiques et environnementaux et le troisième c'est le renforcement des capacités, la formation de la génération future. D'un coût d'environ 700 millions de francs CFA, le projet est financé par l'Union africaine et devra durer 3 ans. La campagne agricole bat son plein dans la province du Yaga. Elle a débuté dans de bonnes conditions, mais comment elle se présente actuellement, c'est ce qu'a voulu savoir une de nos équipes de la RTB2 Sahel. Suivez le constat dans ce reportage de Ibrahim Kagone et de Sekou Zongo. Sagou, village situé à quelques kilomètres de Seba, en ce début du mois de septembre, nous sommes dans le champ de Tapsiro Lankwande. Le gratin manuel, le zaï et le labour, au constat de ces trois techniques culturelles témoins, le résultat est sans équivoque. Des trois techniques que nous avons expérimentées, la différence est nette. Le zaï est la meilleure, comme vous pouvez le constater. Et désormais, tout le monde ici va adopter cette technique. Dans ce champ, le millet au stade des piaisons, une situation satisfaisante au regard de l'ensemble de la campagne agricole. La saison est prometteuse, vu que si la pluie continue, souvent on est limité par cette contrainte-là. À l'image de ce champ, la campagne agricole dans le Yaga évolue normalement. Cependant, il faudra encore la clémence de Dame Nature pour s'en réjouir. La campagne agricole au niveau de la province du Yaga évolue dans de bonnes conditions. Et sur le plan phytosanitaire, les cultures évoluent très bien et la pluviométrie également a connu une bonne répartition. Donc avec la bonne clémence du ciel, nous espérons en tout cas réaliser une très bonne campagne agricole. À la date du 31 août, le Yaga avait enregistré 648 mm d'eau, une quantité excédentaire comparativement aux années antérieures. Des intempéries accompagnées de grêle ont d'ailleurs touché 204 ménages dans le village de Gongorgol, dans la commune de Solha. Tout le mil est en train de jaunir, même les tiges sont tombées et les feuilles ont aussi jauni. C'est une catastrophe pour un chef de famille. Il faut dire qu'environ entre 204 ménages ont été touchés. Quand on dit touché, c'est vraiment touché. Voilà. Et il faut dire qu'on a estimé le nombre d'hectares à entre de 109.
qu'à cela ne tienne. Malgré quelques attaques de chenilles légionnaires, si l'activité pluviométrique se poursuit jusqu'à la mi-octobre, le Yaga pourrait présenter une campagne agricole réussie, foi des services techniques en charge de l'agriculture. Les sages-femmes et maïticiens d'État s'engagent contre les mutilations génitales féminines au Burkina Faso. Ils se sont donné rendez-vous à Koudougou dans le Burkina pour peaufiner leur stratégie. Il est attendu de cette rencontre une déclaration dite Koudougou en tolérance zéro. Reportage Issa Kafando, Estelle Judith Assogba. Les mutilations génitales féminines, MGF, demeurent de nos jours l'une des pires formes de violence faites aux femmes. Au Burkina Faso, le SPCNLPE mène des actions pour lutter contre le fléau. À côté de cette structure, des ONG, des acteurs de santé et autres activistes s'évertuent aussi dans la lutte pour faire fléchir la courbe. Sont de ceux-là les maïticiens d'État et les sages-femmes. Ils se sont joints à leurs collègues de la région du Centre-Ouest pour dire non à cette pratique néfaste. Nous voyons qu'au Burkina, l'excision, les mutilations génitales perdurent. Donc c'est pour cela, avec l'aide de SPCNLPE, nous avons eu un soutien pour venir former nos collègues qui vont faire cette réplication au niveau de la communauté pour diminuer les incidents à l'excision. Selon l'enquête démographique et de santé réalisée en 2010, dans le Centre-Ouest, sur 100 femmes âgées de 14 à 49 ans, 55 d'entre elles ont subi cette pratique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et l'action de ces acteurs ici à Koudougou est de promouvoir l'abandon des MGF dans cette partie du pays. Dans les villes, ça a un peu diminué, mais dans les campagnes, le phénomène perdure. Voici pourquoi l'action aussi des sages-femmes, c'est nous qui sommes des prestataires, c'est nous qui voyons les femmes, c'est nous qui pouvons les sensibiliser à ce qu'elles puissent le répliquer au niveau de la communauté. Cette rencontre permettra à ces acteurs de se positionner résolument pour l'élimination des MGF à travers une déclaration dite Koudougou 1, tolérance zéro. Bientôt la fin des vacances, la période de repos pour les élèves, mais certains d'entre eux ont mis à profit ce temps pour s'occuper utilement. À Gawa, par exemple, l'on rencontre ces élèves de tout niveau qui ont choisi de mener une activité pendant ces vacances. C'est le dossier signé de Judicaël Poda. Dans les débits de boissons, les ateliers de soudure, au champ ou vendeurs ambulants, ils sont nombreux ces élèves à Gawa qui refusent l'oisiveté. Pendant ces vacances, je suis venu pour apprendre à souder parce que je ne vais pas rester à la maison. Alors que certains cherchent à apprendre un métier, d'autres accompagnent leurs parents dans les travaux champêtres. Ils sont souvent mineurs et rencontrent par moments des dangers. Si je ne cultive pas, je ne vais pas gagner à manger. Et mes parents, nous devons souffrir aussi. Je cultive pendant les vacances pour aider mes parents et pour avoir le manger pendant les rentrées. En cultivant, de temps en temps, on se surprit des serpents, mais on le tue. Et lorsque l'enfant est dans une situation d'apprentissage à côté de ses parents, le travail qu'il fait n'est pas un travail dommageable. C'est un travail d'apprentissage, donc un travail socialisant. Mais le travail qui contribue à une exploitation de l'enfant, qui est de nature ou qui dépasse la force de l'enfant, c'est ce travail-là qui est interdit. L'accompagnement des parents pour supporter les charges, c'est aussi la vision qui anime de nombreuses élèves. Elles vont à la quête d'argent pour mieux préparer l'année scolaire prochaine. On est venu pour chercher pour nous aussi, comme pendant les rentrées, pour aider les parents. Comme c'est pendant les vacances, là, je n'ai rien à faire. C'est pour cela que je suis venue pour travailler. Je veux vendre pour aider mes parents aussi à pouvoir payer ma scolarité et puis subvenir aussi à mes besoins. Des filles aux garçons, les domaines d'activité sont différents, mais avec une particularité pour la région. Vous prenez le secteur de la restauration, le secteur des débits de boissons, on trouve généralement beaucoup plus les filles. Mais quand vous prenez le secteur de la manutention, on trouve beaucoup plus les petits garçons, etc. Dans la région du Sud-Ouest, le phénomène touche beaucoup plus les filles que les garçons. Les occupations saines pour les élèves sont conseillées pendant les vacances.
Une occasion pour les parents d'être encore plus proches de leurs enfants. Le tournoi de Maracana de l'Association des jeunes de l'arrondissement 4 a pris fin ce 1er septembre. C'est une compétition placée sous le sceau de la cohésion sociale. La finale s'est déroulée en présence d'Oscar Soulama et de Bangba David Kafando. Yamakasi FC s'offre le sacre de la première édition du tournoi Maracana de l'Association des jeunes de l'arrondissement 4. Les jeunes du quartier Baorundi, à travers la finale, parachèvent ainsi une semaine d'activités de sensibilisation sur le civisme et de travaux d'hygiène et d'assainissement. La finale s'est disputée entre Yamakasi FC en jaune et Bronco FC. Les jaunes sont décisifs sur leur première occasion du match. Yamakasi FC mène par 1-0 devant Bronco FC dès le premier quart d'heure de jeu. Le score restera inchangé jusqu'à la fin du temps réglementaire. En tant que parrain, ce soir, vraiment, je suis très content parce que avoir des jeunes qui organisent ce tournoi, leur première édition, vous avez vu que les jeunes se sont mobilisés. En tout cas, moi, en tant que parrain et en tant que jeune aussi, je suis très fier de leur organisation. Notre objectif, c'était de réunir vraiment la jeunesse, comme c'est les vacances, pour leur permettre de s'épanouir. Parce que la jeunesse... quand c'est les vacances et qu'il n'y a rien à faire, bon, ils s'en donnent à certaines activités qui n'est pas intéressant. Donc c'est pour cela que nous avons initié cette coupe-là, pour vraiment les réunir, la cohésion entre la jeunesse, pour qu'il y ait l'entente entre nous. Yamakasi FC, vainqueur de la première édition du tournoi Maracana de l'Association des jeunes de l'arrondissement 4, s'octroie les lauriers de la victoire, composés d'un jeu de maillot, 2 ballons et d'un trophée. C'est la fin de cette édition. L'info revient à 20h avec Nathalie Kaoré. Bonne suite de programme sur la RTV. Bonsoir.